Je comprends bien les deux gros avantages que tu as cités. Un pour la marketplace, qui est pour vendre plus de produits, gagner plus d'argent, et voilà, ça c'est évident. Et pour le plus petit commerçant, on va dire, de distribuer d'une autre manière ses produits, ça c'est évident. Une question que je me posais, est-ce que pour les marketplaces, ça va pas justement, enfin pour les typiquement la Fnac, Leroy Merlin et tous ceux que tu as cités, est-ce que ça a pas tendance à diluer leur marque en quelque sorte? C'est-à-dire que je suppose qu'il y a des gens qui ont ce réflexe-là, qui vont se dire, je vais acheter un produit électronique, je vais aller Fnac. Bon, maintenant c'est Fnac Darty. Je vais aller sur le site de la Fnac. Je vais acheter un truc pour faire du sport, peut-être Decathlon. Et en fait, il y a un moment où ils vont se rendre compte qu'ils achètent pas à Decathlon ou qu'ils achètent pas à la Fnac en tant que magasin, en tant que marque, je devrais dire. Ça, c'est un inconvénient, tu penses vraiment, ou en fait c'est négligeable? Alors, en fait, tout dépend des places de marché. Il y a des politiques qui peuvent être très différentes. Il y en a qui sont très ouverts, et donc du coup qui acceptent. Après, il y a toujours des processus d'acceptation. Il faut être validé. Il suffit pas de payer 39 € et puis c'est bon, on va pouvoir vendre. En général, il y a un processus d'acceptation pour voir la qualité des produits, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, qu'on ait le droit de vendre ces produits-là, parce qu'il y a un droit des marques, etc. Donc ils jouent leur rôle. Et puis après, en fonction des places de marché, ils vont être plus ou moins restrictifs. Par exemple, la Redoute, voilà, eux, ils font 70% de leur chiffre d'affaires sur leur marque propre, la Redoute intérieure, AMPM, etc., et 30% en marketplace. Quelque part, c'est peu, mais c'est voulu. C'est-à-dire que soit les produits sont vraiment dans leur cœur de métier que vous leur proposez, et entre guillemets, ils vont vous dire non, vous êtes bien gentil, on vous veut pas, parce que entre guillemets, voilà, ça nous intéresse ces ventes-là, on préfère qu'elles soient faites sur nos propres marques et nos produits. Par contre, dès que c'est des produits qui peuvent être complémentaires, qui sont pas dans leur gamme, ça enrichit l'offre du catalogue présente sur la Redoute. Ça permet de proposer d'autres choses, donc d'apporter un meilleur service aux clients, et donc ils y gagnent à la fois financièrement, mais aussi en termes d'image de marque et de positionnement, parce que plus le client entre guillemets est satisfait de l'offre, plus il a de chance de revenir sur la marketplace, donc de recommander éventuellement aussi chez eux par la suite. Donc c'est un juste équilibre entre faire le business seul en direct, mais ça suppose après, dès qu'on le fait seul, de financer le stock, de faire des produits, d'innover, de stocker, etc. Alors que là, il se décharge d'une partie de l'offre qui est faite par des tiers. C'est eux qui assument le fait de financer le stock, de stocker des produits, d'approvisionner des choses, prendre des risques. Bon et eux là, voilà, ils prennent leur commission au passage parce qu'ils vous amènent un canal de vente, ils vous amènent une notoriété, une visibilité auprès des clients. Et ce qui est intéressant, c'est que le client, en fait, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il a enregistré sa carte bleue, et puis quand il va sur la Redoute ou Fnac Darty, il se pose pas de question de savoir si il va être livré, est-ce que le commerçant il a bien de pignon sur rue, est-ce que le produit il est bon, pas bon, enfin entre guillemets, voilà, toutes ces questions-là sont réglées entre guillemets avec l'image de la marketplace et tout ce qu'ils ont mis en place pour sécuriser le paiement. Donc c'est du gagnant-gagnant.